Mais vraiment, on est reconnaissant, infiniment reconnaissant. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à Pasteur Alain qui n'est pas là, mais aussi à son épouse, Pasteur Alphonsine. Merci. Merci pour cette confiance que vous nous témoignez à mon épouse Denise et moi-même. Merci pour ces années de collaboration. Merci tout simplement encore aujourd'hui de m'inviter à vraiment être parmi vous et à pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Vraiment, c'est un immense privilège. Vraiment, je vous salue, Église. Ce n'est pas la première fois que je suis ici. Certains me connaissent peut-être probablement déjà. J'ai déjà prêché 2 ou 3 fois ici dans l'église des vendredis. Un dimanche, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai déjà prêché dans l'église. Et c'est toujours une grâce et un privilège d'être parmi vous. Les dernières fois où j'étais avec vous, c'était dans votre ancien édifice où vous étiez un peu plus dans l'est de Montréal. Et je constate qu'il y a une croissance. Je constate que les choses ont évolué. Vraiment, on est béni, on est encouragé par cela. Vraiment, ce matin, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse Denise. Je suis venu aussi avec les enfants. Et vraiment, on veut prendre ce temps-là avec vous simplement, cœur à cœur, partager ce que le Seigneur a déposé. Et je crois que à la fin de ce moment, le Seigneur aura vraiment fait une œuvre particulière. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Bon, laissez-moi prier et je vais pouvoir entrer dans le message. Tu es excellent, tu es parfait. En toi, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es celui, Papa, en qui nous pouvons mettre notre confiance. Parce que toi, tu n'es pas une source trompeuse, mais tu es vrai. Tu es vrai. Et ce matin, c'est des cœurs désireux de t'entendre qui se tiennent devant toi. Parce que nous réalisons que, alors que des enfants vont vers leur Père pour recevoir ce dont ils ont besoin, le Père que tu es ne leur donnera pas ce qu'il y a de mauvais. Mais tu es celui qui donne ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin avec à propos. Et c'est dans l'expectative de voir vraiment ce que nous allons recevoir de ta part, que nous tenons dans ta présence. Nous prions pour des cœurs disposés. Nous prions pour des cœurs désireux de recevoir. Nous prions pour des cœurs qui veulent te rencontrer. Nous prions pour des face à face. Nous prions pour des convictions alors que ta parole va être semée. Nous prions dans le nom de Jésus que les terres maintenant puissent recevoir la semence de ta parole. Ce matin, nous prions que simplement cette atmosphère soit sous la grâce de ton Saint-Esprit, que tu inspires chacun de mes propos, que tu m'utilises. Je veux être l'extension de ta bouche ce matin. Je veux être l'extension de ta main ce matin. Je veux être l'extension de ton cœur ce matin. Et c'est par ton esprit que je veux apporter le conseil de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter. Je suis plus un enseignant qu'autre chose. Et vous aurez abondamment de références. Vous savez, vous êtes une belle église. Vous ne le réalisez peut-être pas. Mais vous êtes vraiment une belle église. Une église où le Seigneur est présent, où il manifeste sa grâce. On peut voir aussi dans certaines vies le zèle qu'ils ont pour le Seigneur. On peut voir aussi tous les bienfaits que vous faites dans cette église-là. Et vraiment, je peux témoigner que dans cette église, que l'amour de Dieu règne. Je peux témoigner de cette grâce-là et du fait que le Saint-Esprit a la possibilité d'agir dans cette église. Vraiment, et ce matin, je crois qu'il y a quelque chose, une grâce à saisir. Et je crois qu'il y a des saisons aussi particulières dans nos vies où le Seigneur nous interpelle et nous dit ceci: vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est bien. Vous avez découvert, vous avez vécu, expérimenté de grandes choses, c'est bien. Mais je veux aller encore plus loin avec vous. Et ce matin, je crois dans mon cœur que c'est vraiment une parole qui va permettre vraiment de décanter certaines situations et d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Alors vraiment, on va prendre ce temps ensemble, cœur à cœur, et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous dit que nous avons été rachetés pour Dieu. Nous avons été rachetés pour Dieu, ce qui va impliquer que nous vivions pour Dieu.
ce qui va impliquer que nous mettons au service de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, nous réalisons que Dieu n'agit pas comme un maître qui est mauvais et méchant, mais tout ce qui guide Dieu, c'est l'amour qui nous porte. Son amour est vrai, son amour est profond, son amour est authentique, et son amour, rien ne peut nous en séparer. Et ce qui va nous guider dans la relation avec Dieu, c'est vraiment son amour. Et lorsque Dieu met devant nous certaines choses, met une certaine orientation devant nous, c'est parce que dans son amour, il prévoit que ce qu'il nous demande de faire est bien meilleur pour nous que ce que nous pensons pour nos propres vies. Et vraiment, il faut que nous saisissions ces choses-là. Et la parole de Dieu va nous rappeler un principe important, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ vit en nous, c'est une révélation que nous devons saisir. Parce que lorsque nous comprenons que Christ vit en nous, il y a des façons de fonctionner que nous avons, que nous devons ajuster. Parce que désormais, nous voulons laisser à sa vie le soin de se manifester. Alors vraiment, on veut avoir cette révélation encore de Christ en nous et laisser simplement nous conduire. Vous savez, notre Seigneur veut nous conduire dans différents domaines de nos vies. Okay? Il ne veut pas juste se contenter de la relation, de la vie de prière, du moment où on est dans la parole, mais Christ veut contrôler, veut diriger, veut nous permettre vraiment d'agir dans chacun des domaines de nos vies. Que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos relations professionnelles, que ce soit dans les entreprises que nous avons en tant qu'employés aussi, que ce soit vraiment dans toutes sortes de sphères. Dieu veut agir dans nos vies. Et dans sa parole, on trouve tous les principes nécessaires. Et le domaine des finances, qui est le domaine que je veux apporter ce matin, le domaine de la gestion de l'argent, est un domaine aussi que Dieu aborde dans sa parole et pour lequel il souhaite que nous soumettons à sa volonté. Okay? Et ce matin, nous allons regarder ce que la parole de Dieu dit à ce propos. Vous savez, la croissance dans la marche chrétienne, elle affecte l'ensemble des domaines de nos vies. On ne peut pas croître dans la vie de prière et délaisser la croissance dans la relation du couple. On ne peut pas croître dans la vie où on médite la parole de Dieu et délaisser les relations avec la famille, avec les relations professionnelles. On ne peut pas croître dans l'exercice du ministère et négliger d'un autre côté tout ce qui est le domaine des finances. Si nous voulons une croissance équilibrée, nous devons croître dans l'ensemble de ces domaines-là. Et c'est comme cela qu'on connaît une véritable croissance, une croissance qui est durable. Et ce matin, on veut se rappeler aussi quelque chose d'important, c'est que Christ est notre sagesse. Christ est notre sagesse. Et la parole de Dieu va dire dans Colossiens 2:3, qu'en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce qui veut dire, il faut comprendre que dans ce passage, le passage ne limite pas les trésors de la sagesse et de la connaissance à la vie spirituelle. Mais si nous avons l'esprit ouvert, nous sommes capables de reconnaître que la sagesse de Dieu, que la sagesse et l'intelligence de Dieu sont disponibles aussi pour toutes les autres sphères de nos vies. Et on veut, vous savez, dans ce passage, lorsqu'il est dit qu'il est, quand lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, lorsqu'on parle de trésors au pluriel, en réalité, c'est pour refléter le fait qu'il s'agit de différents compartiments. Lorsqu'on va regarder dans l'analyse du mot grec qui a été utilisé, c'est que c'est compartimenté. Il y a différents compartiments de trésors. Et donc, il y a le compartiment du couple, il y a le compartiment de la famille, il y a le compartiment du ministère, il y a le compartiment de etc. et etc. Et donc, la sagesse et la connaissance qui sont en Christ sont disponibles pour chacun de ces compartiments-là de nos vies. Et ce matin, nous allons donc aborder vraiment un sujet. Et le titre de mon message va être « Es-tu un bon et fidèle intendant dans le domaine des finances ?» C'est la question que je vous lance et qui est en même temps le titre de ce message. J'aimerais lancer un quiz comme cela. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on se parle de biens et d'argent,
Combien pensez-vous qu'il y a de versets? Vous pouvez répondre. Combien pensez-vous qu'il y a de versets? 5, 10, 100, 50, 200, 50 000? Lancez des réponses là, c'est juste 200? Plus de 100, ok. Quelqu'un a d'autres choses? 300, ok. Quelqu'un a autre chose? Deux autres réponses. Vous êtes bien timide ici? Personne ne veut s'essayer. Ce n'est pas une question piège. Ce n'est pas une question piège du tout. Ok? Dites des chiffres au hasard. 150. Une dernière personne? 500. Ok, bon. Madame, vous vous rapprochez le plus près de toutes ces réponses, mais vous êtes encore loin. La Bible recense, il faut essayer, effectivement, plus de 2350 versets qui sont en lien avec les biens et l'argent. Et de ce fait, les biens et l'argent sont le sujet le plus discuté, le deuxième sujet le plus discuté après celui de l'amour. Okay? L'amour comporte pas mal plus de versets. Et on recense que dans ce que Jésus a enseigné, 15% étaient en lien avec les biens et l'argent. Et 2/3 des paraboles ont rapport donc avec cela. Et lorsqu'on va additionner les versets de la prière, les versets de la foi, du ciel et de l'enfer, on n'atteint même pas le total des versets qui sont en lien avec les biens et l'argent. Et je crois que de tout cela, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que Dieu veut parler sur ce sujet. C'est que Dieu veut nous communiquer des choses, c'est que sa parole est remplie vraiment de conseils et d'une sagesse nécessaire pour pouvoir gérer les biens et l'argent. Et je vous fais une mise en garde ce matin. Mon but n'est pas de vous dire que vous allez devenir riche, ok? C'est pas ça l'évangile. Mon but n'est pas de vous le dire ce matin. Mon but, c'est simplement de vous dire que peu importe les situations que vous avez, vous devez appliquer ce que le Seigneur attend de votre part. Tout simplement. Vous devez refléter le cœur de Dieu. C'est quoi la grande commission? La grande commission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant, etc. Et puis en enseignant aussi. Et on va voir dans Actes, lorsque le Saint-Esprit, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont recevoir une puissance, qu'ils vont recevoir une puissance qui fera d'eux des témoins. Ok? Et un témoin, c'est quelqu'un qui est capable de refléter, qui est capable de démontrer ce que Christ a fait. Et nous pouvons être aussi des témoins dans le domaine de la gestion de l'argent. Nous pouvons être des témoins. Si je suis en train de témoigner à un collègue de bureau et je lui témoigne de l'amour de Christ, de ce que Christ veut faire dans ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il peut faire dans sa vie, si je lui apporte le salut, mais que mon collègue réalise que je vis les mêmes stress, les mêmes défis financiers, il va se dire, tu m'as parlé d'un grand Dieu, mais permets-moi de mettre un bémol à ce que tu dis parce que je vois que tu vis, tu traverses les mêmes choses que moi et que tu ne t'en sors pas plus que moi. Et donc, il faut que même dans ce domaine-là, nous soyons des témoins de Christ. Il faut que dans ce domaine-là, nous reflétons que Christ fait la différence. Et qu'est-ce qu'un intendant? Un intendant, c'est simplement le gestionnaire d'une maisonnée, celui qui gère les affaires de la maisonnée ou celui qui gère les biens d'un individu. La personne en tant que telle qui est propriétaire lui confie cela et lui dit « vas-y, gère-les » tout simplement. Et lorsqu'on parle des temps anciens, un intendant, c'était un esclave de haut rang à qui on confiait la gestion des biens et qui avait les pleins pouvoirs et l'autorité sur la maison pour pouvoir gérer tout cela. On peut le voir dans le cas de Joseph, qui est un bon cas d'intendant. Alors, on va aller dans la parabole des talents dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Vous la connaissez, cette parabole? Oui? Non? Bon, je vais la lire. On va y retirer certains éléments. Non, ça va être long. Ce que je vais faire, je vais la résumer.
Donc, on parle de la parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Alors, il s'agit d'un homme, ok, d'un maître qui s'en va en voyage, ok. Et ce maître ici, c'est l'image de notre Dieu. Donc, il s'en va en voyage et il confie à 3 serviteurs la gestion de ses biens, ok. Il confie des talents à ses serviteurs afin qu'ils puissent les gérer. À un, il en confie 5 talents. À deux, au deuxième, il en confie 2. Et au troisième, il en confie 1. Il s'attend à ce qu'il puisse administrer ses biens de la façon la plus irréprochable. Et il revient à un certain moment, et à un certain moment, il le rencontre. Et on va voir que celui-là qui en avait reçu 5, a fait fructifier, de sorte qu'il en a gagné 5 autres. Et le deuxième qui en avait reçu 2, donc va en gagner 2 autres. Par contre, le troisième qui en avait reçu qu'un seul, lui, il a pris peur, comme il est dit dans la parole de Dieu. Il a enfoui donc le talent dans la terre et il n'a pu rien récolter. Pour les 2 premiers qui ont pu récolter de quoi, le Seigneur va leur dire qu'ils sont de bons et de fidèles serviteurs et qu'ils peuvent donc entrer dans la joie donc de leur maître et qu'il va leur confier encore plus. Tandis que le troisième serviteur, le maître lui a dit qu'il était un mauvais serviteur, il lui a retiré ce qu'il avait et l'a chassé. Ok? Et donc je vais prendre plusieurs éléments dans ce passage-là pour pouvoir illustrer ce que j'ai à dire ce matin. Et comme je vous dis, ce maître, c'est Dieu. Ok? Ce maître, c'est Dieu qui nous confie à chacun d'entre nous ses biens, qui nous confie ses biens et en fonction de ça, il s'attend à ce que nous puissions les gérer à la façon dont il a prévu. Alors, il nous est dit dans le verset 15 de ce passage qu'il est remis à l'un 5 lingots et à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. C'est ce qui est dit dans le passage. Puis il s'en alla. J'ai une autre question rapide pour vous. Un lingot ou un talent équivaut à quoi? À combien? Donnez des chiffres. 100 000. Intéressant. 100 000. Une autre réponse? 65 000. C'est bon. C'est de bonnes réponses, mais vous êtes encore loin. On estimait que un talent équivalait à peu près 10, selon les recherches, entre 10 et 20 années du salaire d'un ouvrier. Waouh! Waouh, effectivement. Si on veut ramener ça aux chiffres d'aujourd'hui, okay, j'ai pris le temps de regarder les statistiques au Canada sur le salaire moyen d'un ouvrier. Le salaire moyen d'un ouvrier au Canada est de 45 000. Okay? Donc, celui qui a reçu 5 talents, il a reçu à peu près 2 250 000. Si on considère que, donc à peu près 2 250 000. Celui qui avait reçu 2 talents, lui, il en a reçu à peu près 900 000. Et celui qui avait un talent a reçu à peu près 450 000. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Mais il est dit quelque chose ici en tenant compte des capacités de chacun que Dieu a donné. Et le mot grec qui va être utilisé, c'est dunamis, okay, qui veut dire force, pouvoir, talent, qui est pouvoir inhérent par vertu ou par nature que toute personne ou toute chose exerce. C'est le pouvoir d'accomplir des miracles, la puissance morale et l'excellence de l'âme. C'est le pouvoir et l'influence qui proviennent des richesses. C'est la puissance et les moyens provenant du nombre, de l'effectif. C'est le pouvoir aussi reposant sur les armées. Et laissez-moi vous dire que c'est le même mot qu'on utilise pour faire référence à la puissance de l'Évangile ou à la puissance du Saint-Esprit, dunamis. Et donc, lorsqu'il est dit que chacun a reçu selon sa capacité, on peut comprendre que chacun de nous a reçu de la part de Dieu, des ressources selon notre capacité à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, notre capacité à nous laisser enseigner par la parole, afin que la parole puisse nous aiguiller. Vous savez,
la vie chrétienne, elle est faite de stades, elle est faite d'étapes. Et on n'est pas tous rendus à la même étape. Et étant donné qu'on n'est pas tous rendus à la même étape, selon l'étape à laquelle on est et selon les aptitudes qu'on a développées pour cette étape-là, Dieu, il va donc mettre certaines choses à notre disposition. Et vous allez réaliser que ce que vous étiez au départ, si vous avez connu une croissance, que vous n'avez pas régressé, vous n'êtes plus le même que ce que vous êtes maintenant. Au départ, votre capacité de comprendre, d'avoir la capacité de comprendre la révélation de la parole, elle était moindre. Mais plus vous avez grandi dans l'intimité avec Dieu, plus les révélations sont faites de plus en plus profondes. Okay? Et plus vous avez aussi développé une intimité avec le Saint-Esprit. Au départ, le Saint-Esprit pouvait parler 4, 5, 6, 7, 8 fois. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas un simple murmure qu'il vous parle, parce que vous avez simplement connu une certaine croissance. Et dans les épîtres de Jean, il va être parlé donc de stades qui équivalent l'enfant, l'adolescence et l'adulte. L'enfant, les jeunes, les adultes et les pères. Okay? Et donc, c'est pour montrer qu'il y a des stades. Et donc, il faut faire avec ces stades, ces phases, ces étapes-là. Et en fonction de cela, nous recevons certaines choses de la part de Dieu. On peut voir aussi Moïse, à un moment donné, la première fois, Dieu va lui dire, frappe un rocher pour que l'eau puisse sortir. Okay? Il était dans sa relation avec Dieu, c'était ce que Dieu lui avait demandé. Mais une deuxième fois, Dieu va lui dire, parle au rocher. Mais Moïse a simplement répété ce qu'il avait fait. Et puis, au lieu de parler simplement au rocher, et puis il a été sanctionné par rapport à cela. Parce que Moïse avait connu une croissance et les exigences de Dieu vis-à-vis de lui devenaient différentes de quand il était plus jeune, on va dire, dans sa marche avec Dieu. Donc, à chaque étape de la croissance, il y a aussi des exigences qui sont attendues de la part de Dieu. Alors, peu importe où vous êtes rendu aujourd'hui, retenez que vous avez reçu selon vos capacités personnelles. Et Dieu tient compte de cela. Peu importe le revenu que vous avez aujourd'hui, peu importe les biens, Dieu juge que là où vous êtes rendu, qu'avec sa parole et son esprit, vous avez à disposition ce qui vous est nécessaire pour gérer au mieux ce qu'il a mis entre vos mains. Il faut que cela soit un acquis dans vos cœurs et tout là, que c'est cette vérité-là. Alors, si il peut m'arriver de considérer peut-être que je n'en ai pas assez, même si je considère que je n'en ai pas assez pour Dieu, il est évident que c'est ce que mes capacités peuvent permettre de gérer pour le moment. Et donc, il ne faut pas que je reste dans une situation où je me morfonde, où je m'autoflagelle, mais qu'il faut que simplement je puisse accepter ce fait et fonctionner et mettre en pratique ce que Dieu attend de ma part avec ce que je considère comme peu. Alors, il faut donc, même avec ce peu-là, que je sois un intendant, parce que de toute façon, on va le voir un peu plus tard, que Dieu est capable de faire multiplier les ressources et de nous en donner encore plus à mesure qu'on puisse être un bon et fidèle intendant. Dans le verset 16, il nous est dit ceci, que celui qui avait reçu 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. C'est la même aussi pour celui qui avait reçu 2 talents, c'est la même logique. Alors, lorsqu'on parle de faire fructifier, on parle donc de porter du fruit, de produire du fruit. On parle de résultats qui sont obtenus, d'objectifs qui sont atteints. On voit ici que le serviteur en tant que tel s'est promptement mis à l'œuvre. Il s'est promptement mis au travail pour gérer ce qu'il avait entre ses mains.
Il a considéré que ce qu'il avait entre ses mains avait donc de la valeur, ok? Et il s'est mis au travail pour faire fructifier ces choses-là. Il a regardé ce qu'il avait. Il s'est dit, ce que j'ai, ce que le maître m'a confié, il y a un potentiel dedans. Le maître ne m'a pas confié n'importe quoi. Parce que souvenez-vous que le maître possède de grands biens. Il possède tout. Et donc, ce qu'il a, s'il le met à sa disposition, c'est que c'est tout aussi bon. OK? Et donc, il s'est dit, il y a quelque chose, il y a un potentiel dedans. Et donc, au final, ce serviteur-là, il a récolté, si on peut dire, lorsqu'il s'est promptement mis au travail. Et il s'est aligné avec un passage dans Genèse 1, 28 qu'on connaît bien, où il est dit « Soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, et puis rendez-vous en maître et dominez. » Ok? Le « soyez féconds » veut dire porter notamment du fruit. Ok? Et c'est des gradations. Okay? Lorsqu'on lit dans Genèse 1, 28, c'est des gradations. Si je ne suis pas fécond, si je ne porte pas du fruit, je ne peux pas multiplier. Okay? Et je ne peux pas remplir. Donc, c'est vraiment des étapes. Et ensuite, me rendre maître et dominer. Ce sont des étapes. Et donc, il a appliqué donc, le soyez fécond. Lorsqu'il a reçu ce qu'il avait, il s'est mis à être fécond. Et de cette manière-là, il a pu porter du fruit et son maître a apprécié cela. Quel principe ces serviteurs ont appliqué? Celui qui en avait reçu 5 et celui qui en avait reçu 2, quel principe ils ont appliqué? Est-ce que c'est le principe de la dîme? Est-ce que c'est le principe de la semence et de la moisson? Est-ce que c'est le principe des prémices? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est l'expression de la compassion? Il ne nous est pas dit cela dans le texte, ok? Mais par contre, le texte va mentionner deux choses, deux traits qui caractérisent ces serviteurs-là. C'est qu'ils sont bons et fidèles. Okay? Ils sont bons et fidèles. Et dans le verset 21, on va voir ici donc le maître, lorsqu'il va venir pour demander compte, il va dire donc à ses deux serviteurs, très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pour cela que je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Donc, il a été trouvé bon et fidèle. Bon et fidèle, ça veut dire quoi exactement? Alors, le mot grec qui a été utilisé pour bon veut dire bonne constitution ou nature. De bonne constitution ou de bonne nature. Utile et salutaire. Bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux. Excellent, distingué, droit, honorable. Vous savez, j'aime aller dans la définition des mots, que ce soit en grec ou en hébreu, parce que le français ne rend pas forcément, nos langues modernes ne rendent pas forcément tout ce que le mot dans la langue originale veut dire. Et c'est pour cela que je vais souvent dans les définitions pour comprendre. Et ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un dictionnaire biblique pour pouvoir aller connaître un dictionnaire hébreu et grec pour pouvoir aller connaître tout cela. Si vous avez des sites comme Top Chrétien ou enseigne-moi.com, vous avez dans la section Bible la possibilité d'aller voir le sens du mot en question que vous lisez, le sens en hébreu ou en grec, ce que ça voulait dire. Donc, c'est à la portée de tous. Ça, c'est pour vous, ça, ce matin, pour changer votre façon de méditer la parole. Alors, je vais m'attarder assez rapidement sur utile, salutaire et droit, donc qui sont dans la définition de bon. Alors, est-ce que les ressources qui sont mises à notre disposition sont utilisées de façon utile et salutaire pour le royaume? Est-ce que c'est utilisé de façon utile et salutaire? Est-ce que Dieu peut dire que j'ai à cœur son œuvre? Est-ce qu'il peut dire cela de moi, que j'ai à cœur son œuvre dans la façon dont je fonctionne? Est-ce qu'il peut dire que je donne à la mission? Est-ce que Dieu peut dire de moi que je donne mes offrandes? Est-ce que Dieu peut dire de moi que je soutiens ceux qui sont dans le besoin? Est-ce qu'il peut dire de moi que mes projets, mes entreprises font la différence autour de moi?
Est-ce que, en tant qu'employé, je fais la différence dans les tâches qu'on me confie dans mon entreprise? Est-ce que je suis utile ou salutaire? Salutaire, donc quelqu'un qui apporte le salut. Et encore une fois, la définition du salut est bien plus que le salut de l'âme. Ça touche vraiment toutes les sphères. Ça englobe la guérison, la délivrance, la restauration, la bénédiction. C'est assez large le terme du salut, la définition du salut. Est-ce que je suis utile et salutaire pour mon environnement? Est-ce que je suis utile et salutaire pour mon environnement lorsque je gère les ressources que Dieu a mises à ma disposition? La Bible nous dit que Christ vit en nous par son esprit. Ça veut dire que quelque part, je peux manifester l'intégrité et la droiture de cœur de Dieu parce qu'il vit en moi. Mais est-ce que Dieu peut dire ça de moi à propos de la gestion des ressources matérielles et financières? Est-ce que donc j'ai un cœur qui est compatissant? Est-ce que je tente de me soustraire de mes obligations fiscales en ne voulant pas payer la TPS-TVQ? C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que je veux payer en dessous de la table pour ne pas justement pas avoir payé les taxes? Pourtant, dans la parole de Dieu, dans Luc 15, dans Luc 20, 25, Jésus même va nous dire rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. S'il y a des taxes à payer, il faut que je les paye. S'il y a de l'impôt à payer, il faut que je le paye. Et Paul va dire plus tard qu'il faut que nous nous soumettons aux autorités. Et ce sont les autorités qui ont, par le biais des députés, établi des lois, notamment les lois fiscales auxquelles on devrait se soumettre. Et donc, si Dieu, lorsqu'il me voit et qu'il me dit « tu n'es pas intègre en ce sens-là », alors il y a un problème. Je ne suis donc pas considéré comme un bon serviteur. Or, c'est une caractéristique des serviteurs qui ont réussi, une caractéristique des serviteurs qui ont pu multiplier ce que le maître leur avait confié. Est-ce que dans mon emploi, je fais le strict minimum? Ok, je fais ma petite job tranquille, mais je ne veux pas en faire plus, je ne veux pas me dépasser. Si je suis syndiqué, est-ce que je veux juste faire ce que le syndicat me dit de faire au lieu de faire simplement briller ce que Dieu a déposé en moi? Je parle de façon terre à terre parce que ça, vous allez mieux comprendre qu'autre chose. C'est pour ça que je prends des exemples qui sont concrets comme cela, qui touchent chacune de nos vies. Et je crois qu'on est tous amenés à réfléchir, à se poser des questions par rapport à ces choses-là. Pourtant, la parole de Dieu va nous dire ceci, que peu importe ce que nous faisons, nous devons le faire comme le faisons pour Dieu. Et on le retrouve dans Colossiens 3, 23. On doit faire toutes choses comme la faisons pour Dieu. Et donc, dans mon emploi, je dois exceller. Même si les syndicats me mettent des limites dans ce que je veux faire, je dois quand même exceller. Je dois faire toujours plus et toujours mieux. On doit voir en moi qu'il y a quelque chose de différent par rapport à un autre employé. On doit voir en moi que dans la façon que j'ai même de conduire une entreprise, si je suis propriétaire d'entreprise ou un travailleur autonome, dans ma façon de gérer mon entreprise, c'est différent de la concurrence. Il y a un plus, il y a une sagesse qui se démarque, il y a une intégrité qui se démarque, afin qu'on puisse dire de moi, cet homme, cette femme est différente. Il y a quelque chose en lui, en elle, qui fait en sorte que j'ai envie de collaborer avec cette personne-là. Donc, il est important que nous soyons en ce sens des bons serviteurs. Parce que c'est la caractéristique des serviteurs qui arrivent à gérer les affaires du Père, à administrer au mieux ce que le Père met dans leurs mains. Amen. Fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, fidèle? Donc, si on regarde encore le sens de ce mot, ça veut dire loyal, fidèle, et c'est utilisé à propos des personnes
qui se montre fidèle dans les transactions des affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs officiels. On l'utilise aussi à propos de la personne qui garde sa foi engagée, de la personne qui est digne de confiance. Et la Bible nous dit ceci dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, elle vient de la parole de Christ. Et donc, cette personne qui est fidèle, elle va puiser dans la parole tout ce qui va nourrir sa foi, de sorte qu'elle puisse conserver cette foi qui est engagée, de sorte qu'elle puisse avoir cette foi-là qui fait la différence, de sorte qu'elle puisse avoir donc cette foi-là qui est nourrie et alimentée au point où lorsqu'on la regarde, on voit la main de Dieu qui est à l'œuvre. C'est cette personne-là qu'on détermine, qu'on caractérise de fidèle. Une personne donc, qui est engagée dans sa foi, c'est une personne parce qu'elle va puiser dans la parole de Dieu les principes nécessaires pour gérer vraiment les biens et les ressources mises à sa disposition. On va voir donc, parce qu'elle le fait, qu'il y a une sagesse, il y a une intelligence qui se dégage de cette personne, et on va pouvoir dire oui, il y a quelque chose de plus en cette personne-là. Et vraiment, j'aimerais vous dire que la Bible, là, dans la Bible, on ne parle pas seulement de dîme. La dîme est un principe important que j'aurai l'occasion d'aborder une prochaine fois. Mais il y a d'autres choses dans la Bible à propos de l'argent. Okay? Et il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu et avoir vraiment le cœur ouvert lorsque Dieu nous parle à propos de la gestion aussi des biens et des ressources matérielles, parce qu'on peut être orienté et tout aussi dans la Bible par rapport à ces choses-là. Vous savez, le ministère de la Relance, justement, la vidéo de présentation, c'était une vidéo qui présente justement ce ministère que nous avons la grâce de porter. Et ce ministère va enseigner donc vraiment les principes bibliques dans le domaine des finances. Okay? Ce ministère-là est né du fait que moi-même, personnellement, j'ai pris de mauvaises décisions à un moment donné dans ma vie. Okay? Je me suis trouvé dans une spirale d'endettement. J'ai quasiment tout perdu. Je n'étais plus capable de payer un appartement, et puis j'ai dû quitter, j'ai été expulsé en fait de mon appartement. Et par la suite, vraiment Dieu a fait grâce. Je me suis marié par la suite, et Dieu a fait grâce au début de notre mariage. C'était aussi difficile parce que je suis venu aussi dans le mariage avec un certain fardeau et tout. Mais nous avons vu que dans la parole de Dieu, Dieu nous avait instruits de sorte que nous puissions vraiment nous libérer vraiment de tous ces fardeaux financiers que nous avons. Et c'est de là qu'est né le désir vraiment de dire on veut que les chrétiens puissent avoir une saine gestion financière selon ce que la Bible dit, selon le cœur de Dieu. J'ai travaillé aussi dans le domaine des finances, et je connais le domaine, je connais les stratégies de ce domaine-là. Okay? Je sais comment ça fonctionne, ce domaine-là, et je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleure stratégie ou orientation que donne la parole de Dieu que par rapport vraiment aux stratégies que ce domaine-là peut offrir. Et vraiment, ça, de tout mon cœur que je vous le dis, ma femme peut en témoigner, on est au bénéfice des grâces du Seigneur simplement parce qu'on choisit simplement de s'appuyer sur sa parole. OK? Donc, alors, on est ensemble dans cela. La vie est pleine de défis, mais il faut qu'on se rappelle qu'on a tout en main pour pouvoir simplement faire la différence. Donc, si on se base sur la définition donc, de ce qu'est une personne fidèle, on voit donc que notre serviteur était engagé et qu'il ne se relâchait pas. Il était persévérant dans l'administration des biens qu'on lui a confiés. Il était sûr, il était loyal. Il ne se laissait pas conduire par ses émotions. Okay? Il ne veut pas, par exemple, faire un achat compulsif. Il ne va pas
subir la publicité, si je peux dire ça ainsi, la publicité qui va nous dire, OK, achète tel parce que c'est une promotion supposément spéciale et je te finance ça à 36 mois, et il ne va pas le faire. Il va avoir une attitude qui est réfléchie. Okay? Et il ne va pas s'endetter pour des dépenses de consommation. Le serviteur là qui était donc fidèle. Il persévérait donc dans la volonté de Dieu, ce serviteur-là. Alors, est-ce que je soutiens, par exemple, c'est des questions que je lance comme cela, pour qu'on comprenne, qu'on saisisse bien, est-ce que je soutiens seulement l'Église lorsque ce qu'on a prêché m'arrange? Il y en a, il y a des anecdotes comme cela, il y en a... Le jour où le pasteur vient et il commence à faire la prière de bénédiction, tu vas être la tête, tu vas être ci, tu vas être ça, tu vas renverser toutes sortes de choses, ces personnes donnent. Mais le jour où le pasteur vient et qu'il va prêcher sur le fait qu'il doit marcher dans la sanctification, là, il refuse de donner parce qu'il est dans les émotions. Okay? Et ce n'est pas comme cela la marche avec le Seigneur. Et puis, il faut se sortir de ces choses-là. Et encore une autre chose aussi, comme anecdote qu'on peut voir dans l'Église, c'est des personnes qui vont remettre en question toutes choses parce que simplement le pasteur ne fait pas les choses qu'ils ont envie de voir dans l'Église. Et puis, ils vont dire, ben, parce que le pasteur ne fait pas tel, parce qu'il ne gère pas selon ce que moi je m'attends, alors je ne donne pas à l'Église, par exemple. Si on se met dans ce genre de réflexion, en réalité, on est en train d'offenser Dieu. Parce que le pasteur n'est qu'un homme, ok? L'équipe pastorale, ce ne sont que des êtres humains qui font ce que Dieu les appelle à faire. Okay? La personne à qui ultimement nous donnons, c'est Dieu. Oui, c'est administré par des hommes parce qu'ils ont été faits intendants de ce que nous donnons, aussi dans l'Église, parce qu'ils sont aussi intendants, ils auront leur compte à rendre devant Dieu. Donc, nous, il faut juste qu'on fasse notre part, tout simplement. Et par la suite, Dieu va faire la sienne. Est-ce que... il y en a des anecdotes. Hein. Est-ce que je fonctionne avec intégrité seulement lorsque je veux recevoir une bénédiction financière de la part de Dieu? Il y a des personnes... Lorsqu'elles ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie, particulièrement dans le domaine des finances, c'est là qu'elles se mettent à faire de l'ordre, ces personnes. C'est là qu'elles se mettent à arranger leurs choses. Et c'est là qu'elles veulent tenter d'être honnêtes dans ce qu'elles font. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas là pour réagir à nos émotions. La Bible dit ceci, que il veille sur sa parole pour l'accomplir et non sur nos émotions. Okay? Et donc, il faut que nous puissions marcher selon la parole, selon le cœur de Dieu, pour que Dieu agisse et se commette vis-à-vis de nous. Parce que lui, il se base sur sa parole. C'est son standard à lui. OK? Et je rajouterais même peut-être que réalisons que nous sommes dans la période de grâce, ok? Et la grâce fait en sorte que nous n'avons pas besoin de mériter quoi que ce soit devant Dieu. Et donc, je ne peux pas amener devant Dieu mes accomplissements pour dire, puisque j'ai fait cela, donne-moi en retour. Ok? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La grâce n'est pas non plus un permis pour pécher, un permis pour faire toutes sortes de bêtises. Parce que dans le régime de la grâce vient aussi l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit, hein, qui est celui qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous rappelle toutes choses, qui nous guide vraiment dans la volonté de Dieu. Et nous avons besoin donc, dans ces temps de la grâce-là, d'être dans la communion, dans l'intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu et la mettre en application, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans les autres sphères également de nos vies qu'il ne faut pas négliger non plus. La croissance dans la vie chrétienne est un ensemble si on veut rester équilibré. Alors, donc, bon et fidèle, ce sont les caractéristiques qu'on voit, les traits qu'on voit de ces serviteurs-là qui agissent selon le cœur de Dieu. Et si on poursuit donc encore dans les versets 21 et 23,
Et le maître va parler, va dire, tu as été fidèle en peu de choses. Pourtant, ce qu'il a confié à ses serviteurs était quand même assez important. Mais il leur dit, vous avez été fidèles en peu de choses. Excusez-moi, mais si moi je reçois 2 millions aujourd'hui, je ne considérerais pas ça comme peu de choses. Même 450 000 pour celui qui en avait reçu un, je ne considérais pas ça comme peu de choses. Mais le maître dit que c'est peu de choses. Ici, il faut comprendre quelque chose, que le maître, il en a beaucoup. Il est une source intarissable. Okay? Donc, ce qu'il va mettre à notre disposition, ça ne l'appauvrit en rien. Ça ne change rien à sa vie. Okay? Et cela nous amène aussi à devoir considérer ces choses avec détachement. Parce que si pour Dieu c'est peu de choses, pour nous aussi ce doit être peu de choses. Il ne faut pas que nous soyons attachés à ces choses-là, de sorte que nous soyons vraiment aveuglés, de sorte que nous soyons vraiment aux prises avec aussi toutes sortes de conséquences néfastes parce que nous sommes attachés à cela. L'orgueil l'orgueil qui va sortir de l'attachement aux biens, c'est un orgueil qui existe bel et bien. Si je suis attaché à mes biens, il y a un orgueil qui va vraiment prendre place en moi et qui va faire en sorte que je vais penser que ces biens sont ma forteresse. Ces biens me donnent une identité, alors que ce n'est pas cela du tout. Il faut que je sorte de ce paradigme-là parce que Dieu considère que c'est peu de choses. Et donc, il faudrait que mon cœur ne soit pas attaché aux biens matériels et financiers. Il faut que j'aie un détachement par rapport à ces choses-là. Parce que si je n'ai pas ce détachement, je ne peux pas prendre non plus les décisions éclairées qui s'imposent. On va dire que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Il faut que ce soit ainsi. Il ne faut pas que l'argent devienne notre maître, parce que c'est peu de choses. En poursuivant dans cette parabole-là, on voit que les serviteurs, donc les 2 premiers serviteurs, ils vont recevoir donc en plus de rentrer dans la joie du maître, ils vont recevoir une certaine récompense. Le maître va leur dire qu'ils vont en recevoir encore plus. Okay? Qu'il va leur confier encore plus. En plus d'entrer dans la joie de leur maître, il va leur confier encore plus. Ça me vient à l'esprit comme cela, mais il ne faut pas négliger le fait de partager la joie du maître. Il ne faut pas qu'on néglige ça. Vous savez pourquoi? Je prends un exemple très simple. Si mon fils, mon garçon de 7 ans, partage ma joie actuellement, et tout, s'il entre dans ma joie, s'il profite de ma joie, s'il se réjouit d'une sorte de situation, j'ai envie de lui faire du bien. J'ai dit, mon fils, parce que tu as bénéficié, tu es entré dans ma joie, tiens quelque chose, tiens en retour, je te fais un petit cadeau. Okay? C'est parce que j'ai un cœur de père, tout simplement. Et Dieu a un cœur de père, c'est un père. Et si nous entrons dans sa joie, il va nous faire du bien tout simplement en retour, parce qu'il voit que ce qui fait sa joie fait aussi notre joie. Et c'est pour ça qu'il dit entre dans la joie, parce qu'il veut que nous partageons sa joie. Et une des conséquences lorsqu'on partage la joie, on partage ce que l'autre apprécie, c'est aussi la grâce et la bénédiction qui vient avec. Mais ce n'est pas des choses encore à poursuivre. Il ne faut pas faire les choses de façon calculée, parce que toutes ces choses sont peu de choses. Et donc, il va dire, ce maître-là, qu'il va leur permettre d'en recevoir encore plus. Si je suis trouvé un bon et fidèle serviteur, comment est-ce que concrètement ça va se matérialiser dans ma vie? Ça peut être tout simplement une promotion. Okay? Ça peut être des dons que je reçois.
ça peut être un héritage que je reçois, ça peut être une idée de projet ou d'entreprise que j'ai et qui va faire la différence dans ma génération, dans mon entourage. OK? Et donc, Dieu peut agir également de cette façon-là en me confiant encore plus, tout simplement. Donc, il ne faut pas négliger ce que j'ai à faire en tant que bon et fidèle serviteur. Et on remarque aussi que quelque chose d'intéressant, c'est que celui qui avait reçu 5 talents et celui qui en avait reçu 2 ont reçu la même promesse, ont été récompensés de la même façon. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Parce que vous vous souvenez qu'il a donné à chacun selon ses capacités personnelles. Et c'est pour cela qu'il récompense simplement ceux-là qui ont agi selon sa volonté. Et donc, il n'y a pas à se comparer parce que Dieu ne récompense pas de façon comment? Différente, exactement. Il n'y a pas d'impartialité, c'est ça que je cherchais, de façon impartiale. Si vous êtes un bon serviteur, un fidèle serviteur, vous allez en recevoir plus. Ceux qui en ont reçu 5 et 2 en ont reçu encore plus. Parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient capables. Donc, celui qui en a reçu 5 se retrouve avec 10. Et s'il se retrouve avec 10, ça veut dire qu'il a démontré qu'il est capable d'administrer 10 biens. Et donc, lorsqu'il va les administrer, il recevra encore plus. Il y a une croissance, il y a un développement. Et là, on ne parle pas de quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Ça se passe une période de temps. On acquiert de l'expérience, si on peut dire ainsi. On acquiert des capacités, on acquiert des aptitudes avec le temps qui font en sorte qu'on peut en recevoir plus. Regardons ce serviteur qui en avait reçu 1. Sa façon de fonctionner de ce serviteur-là ressemble vraiment à ceux-là qui, selon leur perspective, n'en ont pas assez. OK? Et ça peut être légitime de se dire, j'aimerais, par exemple, faire un peu plus pour ma famille, j'ai des ambitions, mais avec ce que j'ai, je ne suis pas capable. C'est pas mauvais d'avoir des ambitions. OK? Mais il ne faut pas non plus que cela mine notre façon de fonctionner, de gérer ce qu'on a. Il ne faut pas non plus que ce soit une occasion de comparaison. Parce que si je tente de me comparer avec ce que je considère comme peu, de me comparer aux autres, je suis en train quelque part aussi de blâmer Dieu. Parce que je ne reconnais pas que Dieu ait tenu compte de mes capacités, ait tenu compte de mes aptitudes. Ce serviteur, Dieu a tenu compte de ses capacités et comme les autres, il était destiné à faire fructifier ça et à recevoir encore plus. Lui aussi il était destiné à cette récompense-là, d'entrer dans la joie du maître et d'en recevoir plus. Mais ses actes ont fait en sorte qu'il ne puisse recevoir donc ces récompenses-là. Et c'est pour cela qu'il est bon, même si je considère que j'ai peu, que j'analyse ma situation, que je regarde selon la parole de Dieu et que je me mette à travailler selon la volonté de Dieu pour que les choses puissent évoluer, que je puisse recevoir et que je puisse faire fructifier. Si cette personne qui avait reçu 1 avait fait fructifier, qu'elle avait reçu un autre additionnel, donc 2, elle se serait retrouvée dans la même situation que celui qui en a reçu 2. OK? Mais elle avait une autre mentalité. Vous savez, Dieu est un Père. Il est sage. Il veut que nous terminions la course. Son but n'est pas de nous mettre dans des situations qui vont faire en sorte que demain, nous ne tenons plus sa main. Il y a des personnes à qui, si Dieu leur confie beaucoup plus, c'en est fini de la relation avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le caractère qu'il faut pour gérer cela. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse qu'il faut
pour gérer cela. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme cela tout le temps. Ça veut dire qu'ils sont simplement dans une étape de la croissance où ils ne peuvent pas gérer ces choses-là. Mais avec le temps, s'ils se soumettent à la parole de Dieu, s'ils se soumettent au Saint-Esprit, les choses vont évoluer de sorte que ces personnes vont développer le caractère qui permet d'en gérer beaucoup plus. Dieu est un Père, il est sage. Lorsqu'on parle de capacité personnelle, il a donné selon sa capacité personnelle. Oui, il y a le fait qu'il y a la parole et le Saint-Esprit qui sont mis à notre disposition, mais il y a aussi l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. Il y a le caractère aussi qui vont entrer en ligne de compte pour déterminer les capacités. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui vont déterminer donc les capacités en question. Le serviteur, en tout cas, il aurait dû valoriser ce qu'il avait entre les mains. Et il aurait été en mesure d'être trouvé utile parce qu'il aurait eu la mentalité nécessaire pour être utile et salutaire pour son maître. Et regardez comment il dépeint son maître. Il dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. En fait, à ses yeux, son maître est abrupt, il est sévère, il est dur, il est intolérant. Est-ce vraiment l'image que nous avons de Dieu? Si c'est cette image que nous avons de Dieu qui est amour, alors nous avons une mauvaise image de Dieu. Nous avons une mauvaise image de Dieu. La Bible va nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour qui conduit Dieu vis-à-vis de nous. Mais l'amour aussi châtie, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de celui qui aime quelqu'un de dur, d'abrupt, d'intolérant. Non, c'est par amour qu'il corrige. Imaginez si nous laissions nos enfants faire tout ce qu'ils voudront, tout ce qu'ils veulent, sans les ramener à l'ordre, sans les cadrer. Est-ce que, en tant que père, en tant que mère, c'est une preuve d'amour vis-à-vis d'eux? Non, pas du tout. Dieu est un père, il est amour. S'il a besoin de nous cadrer, il va nous cadrer. S'il a besoin de corriger certaines choses, il va nous corriger. Mais n'en demeure pas moins qu'il est avant tout amour. Vous savez, dans ce passage, c'est assez particulier parce que les pensées de cette personne, de ce serviteur-là, ont été obscurcies. Pourtant, comme je l'avais déjà mentionné, le texte nous dit que le maître a donné à chacun selon ses capacités personnelles. Ça veut dire que le maître a fait preuve de bienveillance. Il a fait preuve de bienveillance. S'il a mis un seul talent entre les mains de cette personne, il s'est dit, attention, si je mets 2 talents dans ses mains, il risque de courir à sa perte. Il a été bienveillant, il a confié juste un seul. Tiens, prends ça. T'inquiète pas, je vais t'en confier encore plus quand tu auras grandi. Je suis avec toi. Mais non, ce n'est pas ce qui a été fait. Vous voyez, quand on est dans certaines situations et qu'on n'a pas vraiment la vision exacte de qui Dieu est, si on n'apprend pas vraiment à connaître Dieu tel qu'il est, on peut être amené à poser certains actes qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce qu'il nous est dit dans ce passage par la suite que il dit, j'ai eu peur. Parce que j'ai une vision de toi ainsi, alors j'ai eu peur. Donc c'est la vision qu'il a de Dieu qui a amené la peur qu'il a. Et parce que j'ai eu peur, je suis allé cacher ce talent dans la terre. Et donc avoir une mauvaise vision de Dieu va faire en sorte que il y aura des choses qui vont naître en nous et qui vont nous amener à poser des actes qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. À bien y réfléchir, enterrer de l'argent, un lingot dans la terre, est-ce que c'est vraiment intelligent? Est-ce que c'est une brillante idée? Pas tant que ça. Admettons qu'il y ait eu une inondation, un glissement de terrain,
ou alors que quelqu'un vienne voler cela, qu'aurait-il dit au maître par la suite? J'ai perdu ce que tu m'avais confié? Non, tu n'as pas perdu, tu as fait preuve de négligence. Il a fait preuve de négligence. Et le maître va lui dire, écoute, tu aurais pu au moins mettre à la banque. Si tu n'es pas capable là, au moins il y a des gens qui sont capables de le faire. Mets-le à la banque, au moins j'aurais eu un intérêt. J'aurais eu un intérêt. Et le maître va lui dire, parce qu'il est parti en défaitiste, le maître va lui dire qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a 10. On lui a retiré le peu qu'il avait. Il a été chassé. Vous savez, dans Zacharie 4 et le verset 10, la Bible nous invite à ne pas mépriser les faibles commencements. Ne méprisons pas les débuts modestes. Si vous êtes impressionné par les plus grandes fortunes de ce monde, allez lire leurs histoires. Vous allez voir que ces personnes n'ont pas commencé riches. Il y a des personnes qui ont essuyé faillite sur faillite avant de pouvoir être là où ils sont. Ils ont commencé modestement. On avait reçu la publicité vous savez, les publicités qui déposent devant les maisons. C'était un paysagiste. Donc, par curiosité, je regardais, je suis même allé sur le site du paysagiste et on faisait l'historique de l'entreprise de paysagement. Et ce qui était intéressant, c'était que le fondateur de l'entreprise en tant que tel, il dit qu'il a commencé comme un camelot à distribuer des journaux. Okay? Et un jour, pendant qu'il distribuait le journal, un client lui a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de faire plus d'argent en tondant mon gazon? Il s'est mis à tondre le gazon de cette personne, il a fait un peu plus d'argent. Ensuite, les voisins se sont parlé, et ainsi de suite, il a commencé à tondre le gazon de plusieurs voisins. Jusqu'à ce que son entreprise, qui est aujourd'hui quand même prospère sur la rive sud, puisse être là où elle est rendue. Donc, il a commencé modestement. Vous savez, les camelots, là, c'est les gars qui distribuent le métro. Qui distribue métro. Est-ce que ça existe d'ailleurs encore, métro? Je crois que ce métro n'existe plus, mais il y a un autre journal qu'on distribue qui existe. En tout cas, je vois de quoi je parle. Donc, ne méprisons pas les faibles commencements. Vous savez, nos actes vont dépendre de la vision que nous avons de Dieu. Et cette vision elle va être affectée par notre rapport avec lui. Il est important donc que nous apprenons à reconnaître véritablement qui est Dieu. Car à celui qui en a, on en donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans le verset 29. Bon et fidèle serviteur. Oh, le temps avance. J'ai encore des choses à vous communiquer. Vous finissez à midi, hein, c'est ça? Oui, midi, ok. Bon, je n'ai pas vraiment vu le temps avancer, mais je vais donner vraiment en vrac ce que j'ai à communiquer. Vous savez, c'est ça le défaut des enseignants. On prend du temps. On prend du temps. Ne vous en faites pas, ce n'est pas ici seulement que je prends du temps. Ok, on va faire ça vite. Pour être un bon intendant, vous devez déjà prendre conscience de votre rôle d'intendant qualifié. Ok, ça on l'a vu. Et tout déjà dans cette parabole-là, que nous sommes qualifiés parce que nous avons reçu selon nos capacités, nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous diriger. Deuxièmement, pour être un bon intendant, il faut avoir la vision. Ok?
la vision du maître. Vous savez, l'intendant, c'était celui qui administrait les biens ou les affaires de quelqu'un. Mais le maître lui communiquait la vision et l'intendant simplement faisait ce qu'il avait à faire dans la vision de son maître. Et vous avez, lorsque vous êtes intendant, vous avez différents tests auxquels vous allez être soumis. OK? Et ça, on va les retrouver dans, si on prend je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, si on prend la vie de Joseph, on va dans le chapitre 39 de Genèse, il y a des éléments qu'on peut retirer de sa vie-là. Et dans Genèse 39:2, il nous a dit ceci, que l'Éternel était à vue avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et donc, il faut qu'on ait la conscience que Dieu est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, il nous communique sagesse, discernement et intelligence pour faire la différence. Et cette prise de conscience-là va faire en sorte que nous agissions autrement. Et les gens autour de nous vont être émerveillés, se dire « Waouh, cette personne-là, il y a quelque chose de différent, il y a l'Esprit de Dieu. » Et ils vont vouloir nous en confier plus. Comme on voit Potiphar, donc dans l'histoire, qui confie encore plus à Joseph, parce qu'il voit qu'en Joseph, il y a quelque chose de spécial. Il dit, je laisse tous mes biens à ta disposition. Un homme riche qui dit, moi, je laisse tout à ta disposition, gère-les, parce que ce que je vois en toi, c'est vraiment Dieu qui agit. Je préfère que Dieu agisse que ma propre sagesse. Vous allez être soumis aussi à des tests d'intégrité lorsque vous voulez être de bons et fidèles serviteurs, de bons et fidèles intendants. Vous voyez, quand Joseph a connu sa croissance, il y a ce piège-là, l'épouse de son maître qui voulait commettre un adultère avec lui, mais il a résisté. Si vous êtes dans une étape de croissance, vous allez être confronté en tant qu'intendant à des pièges, ou pièges, ce que j'appelle les pièges du succès, gare aux pièges du succès. Okay? Ça, c'est le test de l'intégrité. Il y a aussi le cœur de Dieu, le test. Ça, vous retrouvez ça dans Genèse 39. Vous pouvez prendre le temps de méditer sur Genèse 39. Vous allez pouvoir retirer ces clés-là. Il y a aussi le cœur dédié, le test du cœur qui est dédié à Dieu. Et vous voyez, cet homme Joseph, il s'est retrouvé en prison parce que faussement accusé. Mais dans la prison, on voit que Joseph a gardé son cœur tout entier pour Dieu. Il n'a pas médit. Il n'est pas tombé dans une dépression. Il n'a pas laissé les circonstances l'abattre. Non, il s'est gardé entièrement pour Dieu. De sorte que même dans la prison même, ses geôliers lui confiaient des tâches. Et tout. Donc, il y a ce test-là du cœur dédié à Dieu. Ce n'est pas parce que je passe par des temps difficiles, ce n'est pas parce qu'il y a des défis, quand bien même ils sont financiers, que je dois avoir un cœur qui n'est plus attaché à Dieu. Il faut vraiment que ce sont des tests pour lesquels il faut en être conscient. Il y a le test du temps. Okay? On voit dans la vie de Joseph que les choses ont pris quand même un certain temps avant de se mettre en place. Okay? Un certain temps avant qu'il puisse être rétabli lorsqu'il est sorti de cette prison, un certain temps avant qu'il puisse aussi avoir la gestion des biens, un certain temps avant qu'il arrive au sommet et qu'il soit le gouverneur donc, de l'Égypte. Le test du temps aussi est important. Et le dernier, c'est le test de l'humilité. Lorsqu'il a été apporté devant Pharaon pour interpréter un rêve, Pharaon lui a dit, j'ai appris que toi, tu es capable. Et lui va dire, non, c'est Dieu qui peut. Parce qu'il reconnaît qu'il dépend de Dieu. OK? Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais simplement prier. On va poursuivre. Je te rends grâce. Merci. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, pour la semence. Ce n'est pas en vain que tu as parlé à nos cœurs et nous savons que cela portera du fruit et nous t'en disons merci par avance. Merci pour les cœurs remplis de foi, pour les cœurs remplis de ce désir-là, vraiment de t'honorer, même dans cette sphère de leur vie-là, de dépendre de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.